Olá a todos, também vindo a mais. Bonsoir à tous, soyez le bienvenu à ce Suffit de croire. Vendredi, nous allons parler de lutter juste à vaincre. Et ça, c'est plus en avant. Restez avec nous. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le jour de lutter. C'est un vendredi de lutter juste à croire. Et nous aurons à l'apôtre d'ici quelques instants. C'est un programme de foi et ça a un objectif de vous aider, vous qui êtes de l'autre côté, en vous transmettant la foi et vous enseigner dans ce temps comme ceci. Le secret, c'est de confier en Dieu. Et nous allons voir, j'ai ici à côté de moi le pasteur Ricardo. Et un bonsoir à tous qui nous assistent et sachez que c'est cela. Ce programme il a un objectif de créer un esprit de foi et pour ça vous écoutez la parole de Dieu pour que vous ayez votre cœur rempli de foi et la foi grandisse. Et la foi c'est l'énergie qu'on a besoin pour pouvoir aller chercher tout ce qu'on a besoin. Et la foi c'est le surnaturel de Dieu qui rentre en action. Alors plus l'apôtre va nous dire la bénédiction de Dieu, peu importe d'où vous nous voyez, ce programme s'est diffusé en plusieurs langues et en plusieurs endroits. Et vous pouvez participer de partout vous de l'autre côté. Dans cette première partie, nous allons voir la participation de tous. C'est pour cela que nous avons les contacts. Nous avons le numéro de WhatsApp et vous pouvez rentrer en contact avec nous. Et aussi, nous avons aussi le SOS que le numéro est sur votre écran. Et si vous appelez en dehors du Portugal, n'oubliez pas de mettre le 351. Et à travers ces contacts, les personnes qui nous écoutent, ils peuvent il y a toujours des nouvelles personnes qui nous assistent. Alors, ces contacts servent. Vous pouvez envoyer vos photos, et montrer d'où vous êtes, d'où vous nous appelez et ce que vous faites en ce moment même. Ou alors qu'est-ce que vous avez fait pendant la semaine. Et aussi, vous pouvez envoyer votre témoignage. Le témoignage peut aider d'autres personnes à qu'elles rentrent dans la voie de Dieu et dans les méthodes de Dieu. Aussi, vous pouvez envoyer votre demande de prière si vous passez par des moments qui ne sont pas si bons dans votre vie. Alors, Dieu veut vous aider. Vous pouvez alors envoyer votre demande de prière pour vous ou pour une personne que vous connaissez qui a besoin d'aide. C'est exact. Alors, ce programme, sans vous, ça n'a pas de sens. Alors, participez avec nous parce que nous avons l'honneur de partager avec le monde entier les images que vous nous envoyez. Alors, vous qui n'avez pas envoyé encore votre photo, vous n'avez pas encore fait votre demande de prière, ne ratez pas cette occasion. Utilisez le numéro qui est sur l'écran et vous pouvez rentrer en contact avec nous. Pasteur Ricardo, alors, on va partager, alors on va montrer les photos qu'ils nous ont envoyées de partout. Alors, cette photo-là, elle vient du Brésil, voilà. Bonsoir, la famille. Non, je vais lire en portugais. Je salue l'apôtre, l'évêque Christelle et à tous ceux qui sont dans le programme. Il suffit de croire. Je suis Samia de l'église l'église est de plus en plus bénie ici du Brésil. Je sais que c'est au Brésil, voilà. C'est près de São Paulo et c'est dans la ville de Ribeirão Preto. Et ça, c'est une de nos églises de cette région. Et là, on parle d'un groupe de maisons. En bref, vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est un groupe de maisons? Alors, un groupe de maisons, c'est là, au milieu de la semaine, on a une réunion. C'est normalement mardi ou mercredi. Et parfois, il y a des groupes qui sont le lundi, mais ce sont des groupes spéciaux et qui, à travers les leaders, vous pouvez connaître davantage la parole de Dieu, même quand une personne habite loin d'une église. Et c'est le groupe de maison qui fait la liaison entre l'église et la personne. Alors, ainsi, si vous habitez loin d'une église, vous pouvez aussi donner votre maison pour que chez vous, on puisse parler de la parole de Dieu. Et sert aussi, si vous avez le désir, alors appelez. Et ainsi, vous allez avoir la présence de Dieu et vous allez avoir un leader qui vous accompagne et vous aider à vaincre avec Christ.
Et les personnes qui sont en train d'assister en Asie, en Australie, c'est des pays, on a de la plateforme digitale où vous pouvez avoir aussi votre groupe de maison numérique, alors par Skype ou peu importe, mais c'est possible de l'avoir. Et vous pouvez avoir un groupe de maison chez vous et ainsi commence une révolution dans votre ville, dans votre quartier, en amenant Jésus aux personnes autour de vous. Alors on peut continuer avec les photos. Maintenant, ils viennent de l'Amérique du Sud, non, c'est l'Amérique du Centre. Ça, c'est Adelaide. Bonsoir famille, c'est Adelaide de Cuba. Je suis dans le travail, mais toujours prête à entendre la voix de Dieu. Adelaide, elle est en train de faire un très bon travail. Elle a commencé un groupe de maisons, elle a déjà des saluts à Cuba. C'est un vrai miracle d'avoir cette jeune, que rien n'est par hasard. Elle est de Saint-Omer, mais elle a été en Cuba. Elle sait qu'elle a un appel. Elle est en train de faire des études pour être médecin. Je pense que et elle sait que c'est pas que pour ça qu'elle est là-bas, mais sa vraie appel, c'est d'aider les personnes là-bas. Elle est en train de conquérir des personnes de cette nation. Mais seulement Dieu peut savoir quel est le plan que Dieu il a pour cette nation. Dieu, il envoie les faibles pour confondre les forts. C'est la seule ville dans l'Amérique du Centre qu'on n'avait pas encore de parole. C'est parce que c'est un endroit que c'est des athées, ils ont leur idéologie et leur politique. Et maintenant, nous avons l'évangile qui commence dans cette nation. Félicitations Adelaide pour tout ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, nous vivons les jours froidement, les voitures qui sont congelées. Et c'est le pasteur Lawrence de Peniche. On espère que c'est dégelé maintenant. Nous avons vécu quelques temps de froid, mais maintenant il pleut. Mais maintenant, nous allons vers l'Afrique. C'est une très belle image. Ici, c'est Saint-Thomé. Et il nous dit bonsoir famille, Île-de-Prince. Tous ensemble et liés, suffit de croire. Un grand salut à tous les invités et toute l'équipe, tous ensemble, Adèle de Saint-Thomé-Prince. Un grand salut pour vous tous qui sont dans cette île. Île-de-Prince y participe toujours. C'est une des îles que je n'ai pas encore eu le privilège de visiter, mais on dit que c'est très très joli. Et c'est encore un peu sauvage, mais l'homme, parfois, il détruit plus. Donc, moi, je connais que par des documentaires. C'est là où le peuple, ils encore cohabitent encore avec la nature. Même si ils préservèrent la forêt et tout ça. Qui aime connaître de nouveaux endroits alors? Et en plus, nous avons là-bas plusieurs églises, des églises très jolies. Et maintenant, nous allons vers Angola. KKCT en Angola. Mircea. Je ne sais pas si c'est ainsi que c'est écrit d'Angola. Et ils font aussi un travail très, très spécial. C'est aussi une très grande victoire. Nous avons une chaîne online là-bas aussi. Le gouvernement a autorisé. Donc, c'est une très, très grande victoire. C'est un excellent travail félicitations l'évêque Gerson qui a toute cette équipe. Et bientôt, nous serons tous ensemble. Je vais aller manger le mwamba avec eux. Alors, il faut continuer. On continue. Maintenant, on a de retour au Portugal. Il nous dit, Bia, elle prépare le terrain pour la construction. C'est ici, elle va construire, on ne sait pas quoi. C'est peut-être la construction de l'amour, voilà.
Pelo menos não está a jogar Não, PlayStation. os nossos jovens trabalham. Nos jeunes, ils travaillent bien. Ils ne sont pas toujours en train de jouer au PlayStation. Mais parfois, ceux qui sont à la maison, ils sont toujours en train de jouer au PlayStation, mais elle n'est pas en train de faire ça. Elle travaille alors. Então, Já parabéns. experimentei. Maintenant, félicitations. Faz. Por isso é que eu me mandei estado a falar para hoje. C'est- Prefiro o trabalho de computador. Je préfère le travail dans l'ordinateur alors. Diz assim, Maintenant, alors un beau gâteau. Bonsoir. Amaro de Camarate. C'est un mar de camarade pour les évêques. Recheado. Envia-nos o amar de Camarate, assim é que é. Sim. Não é um recheado do amar. Mas C'est pas, c'est un beau gâteau de fruits. Um amaro com que recheio é este, não é? Qu'est-ce que c'est cette farce? Agora aqui Mais uma non. foto de UK. Mais c'est maintenant une photo de l'Angleterre. Je pense que ça vient de Londres. Maintenant, maintenant, c'est pas si rapidement. Vous voyez, il y a un temps d'arrivée alors. Então, boa noite, família. Bonsoir, famille plus que vainqueur. Je suis Marie Delgado de l'Angleterre et de l'église Kingsburg. Moi, avec le groupe Kuriakos, Felizes e já sabíamos. nous sommes heureux eram felizes. E continuam felizes. et ils continuent heureux. Je suis heureux, c'est pas ma faute, j'ai fait une option. Eu quis. Jésus, c'est l'option. J'ai fait une option. Alors, Muitos parabéns, obrigado por partilhar. salut à tous. Uma banda, não é? Le groupe Kuriakos, c'est un groupe qui accompagne l'apôtre partout dans le monde. Et là, ça c'est des endroits où ils ont été. À Londres, ce sont des jeunes ce sont les jeunes qui ont participé. Ils ont fait une photo et à travers le Kuriakos Music aussi, nous pouvons entendre toutes ces musiques. Ah, mais tu peux continuer. Nous avons un site qui nous parle à ce sujet de Kuriakos Music. Il y a tous les groupes qui appartiennent à notre ministère avec un seul objectif, les uns différents que les autres, mais l'objectif, c'est amener la parole de Dieu. Les uns, ils aiment plus, voilà, c'est de tous les styles de chant, mais la musique, c'est le véhicule qui apporte l'onction de Dieu et le message qui passe et l'esprit qui passe fait toute la différence. C'est pour ça que nous avons tant de groupes dans notre ministère. Donc, vous pouvez consulter kuriakos.com. Alors, Chazinho para desenjoar. on va prendre un petit thé. Un petit thé, voilà. Com bolachinha. Oui, avec des petits biscuits et tout. Dizem que Angola é só carne, só carne. Et on dit qu'en Angola, c'est que de la viande, de la viande. Non, mais il y a des personnes qui boivent juste un petit thé et un petit biscuit. Bonsoir, nous sommes ici. J'ai préparé ce petit thé citron avec des biscuits. Ne laissez pas refroidir parce qu'on arrive tout de suite. Et il vient d'Angola. C'est ce qu'on fait après le groupe de maison. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un moment qu'on fait pour partager les petits biscuits et tout ça, pour que c'est un moment qu'on partage, ça porte la confiance et ce sont des moments très importants parfois des personnes qui arrivent, ils arrivent avec une vie toute retournée, et donc c'est bon de trouver quelqu'un qui nous aide et qui s'occupe. Et c'est un grand secret. Encore aujourd'hui, je pense que l'apôtre va parler sur l'aide au prochain parce qu'il y aura des bonnes nouvelles tout à l'heure avec notre apôtre, je pense. Maintenant, sinon l'apôtre il peut dire que je dis déjà ce que tu... J'ai pas dit ce que c'était, non, j'ai rien dit. Moi, je sais rien, moi. On continue avec les photos alors. Parce qu'on a lancé le bombe, alors maintenant, c'est une bonne bombe alors. La prochaine, bonsoir apôtre, l'évêque Christelle, et bonsoir à tous les évêques de Suffit de Croire. Cette famille, elle a assisté à la réunion de l'Église à travers le TV Mana Mozambique. Ils ont demandé de l'aide
Assim estive lá no domingo ajudando. J'ai été là-bas le dimanche pour les aider et j'ai ouvert le premier groupe de maisons dans cette région, chez eux pour la gloire de Dieu. Je suis le missionnaire Sean Obrigado. de Mozambique. Merci. Encore un groupe de maisons. Et l'apôtre, il a parlé tant de ça et dans les programmes. Et voyons, partout dans le monde, nous sommes en train de voir cet esprit, cette dynamique d'aller dans d'autres endroits, des endroits qui sont loin de Maputo. Et ce sont des jeunes qui font cela. Ils ont donné leur vie pour aider des personnes. Et aider, c'est d'aller où les personnes sont en train d'acclamer pour Dieu. Et c'est un des objectifs des groupes de maison, c'est aller où Dieu nous appelle. Là où les personnes sont en train d'appeler, c'est Jésus qui nous envoie. Félicitations pour l'évêque Alexandre et aussi tous de Mozambique. E voltamos ao Pinhal Novo. Nous allons continuer et maintenant on revient à Pinhal Novo, au Portugal. Voltamos a Portugal. On vient. Mas obrigado, apóstolo Moisés Tadeu. Merci, apôtre Moïse Tadeu, pour toutes les bénédictions merveilleuses et les outils qu'il nous donne pour nous bénir grandement. Ce programme 60 minutes avec Dieu, c'est de Nice de Pinhal Novo, Portugal. Consta também 60 minutes avec Dieu, c'est aussi un programme dans Kuriakos TV. Vous pouvez aussi consulter notre programmation et c'est transmis aussi par la radio. C'est une radio qui transmet aussi les programmes des régions de la Grande Lisbonne. Alors, vous pouvez faire partie aussi et soyez attentifs parce que cela, tout ce qu'on fait dans le Kuriakos TV, c'est toujours donner l'opportunité de voir quelque chose de différent, des contenus différents, sans immoralité, mais qui apportent la joie, la paix et qui apportent la valeur et ça nous aide à créer l'espérance dans l'avenir. Alors, et também uma foto que il y a aussi encore une photo qui nous a été envoyée, encore un programme. Quer que leia? Então, sim, leio, faz com certeza. Obrigado, apóstolo Moisés Tadeu. Merci, apôtre Moïse Tadeu. Ricardo Jardim, ao senhor Et merci pour le journaliste Ricardo Jardim et Jean Pint. Je vous remercie à tous pour votre travail. Félicitations. C'est un programme aussi intéressant que ça aide les personnes. níveis sociais de várias Et ça parle de plusieurs niveaux sociaux quotidiennement. Et voilà, conselhos para une- muitas vezes et ça nous donne des idées, des conseils, nous dire qu'est-ce qui se passe dans le pays, au Portugal, mais partout dans le monde où tout le monde a. expliquem as suas On donne les espaces pour que les personnes puissent expliquer librement juízos sobre aquilo que estão a et dizer, apenas fazendo as perguntas para que a on informação pose les questions pour des informations. C'est un espace pour information qu'on a à votre disposition. On continue avec d'autres photos et cela, 60 minutos. ce sont le salut de 60 minutes avec Dieu, Dulce de Pinhal Novo. ao programa 60 minutos com Deus. Elle était toujours liée au programme 60 minutes avec Dieu. Maintenant, on descend à Alentejo. Terra serena, calma. C'est une ville qui est calme. Diz boa noite, apóstolo. Bispo, Il nous dit bonsoir apôtre, et l'évêque Christelle et tous les évêques. ao nosso C'est une belle photo d'à côté de chez nous. 1000 fontes. Dos nossos bispos, que é o bispo Pedro Ferreira Costa. Un de nos évêques, c'est l'évêque Ferreira Costa, qui aime bien ces paysages. Agora, continuando. C'est des endroits très très jolis. On peut continuer. E esta Et là, cette photo, c'est très très joli. Bonsoir apôtre et l'évêque Christelle et tous les autres évêques. Nous sommes en train de commencer. On va récolter les fraises. Vem a erva, Elle a, vem uma flor. vem a flor. il a d'abord lancé la semence, il a eu l'herbe, une petite fleur et après la récolte. C'est une façon comme Dieu nous explique et c'est ainsi. C'est une loi de la semence. Tout commence avec une toute petite chose qui a rien. La différence, vous voyez, A semente tem poder Dieu, para transformar la semence, il a le pouvoir en soi pour transformer notre vie. da lei. Soyez attentifs, vous allez apprendre davantage sur ce secret de semer. Encore une autre photo d'Alentejo. Bispo Cris, Il nous dit bonsoir apôtre et l'évêque Christelle et toute l'équipe.
Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Também. Je la connais. Que ela agora já está muito grande. Je la connais mais depuis toute petite parce que maintenant elle est grande. Félicitations. Não, eu não estou velho. Eu estou cada Moi, vez je suis pas vieux, je m'ameillore de jour en jour. preguiçoso, porque eu Je suis plus vigoureux. melhor. Mal vinho do Porto, cada vez melhor. Je suis de mieux en mieux. C'est comme le vin du Porto alors. Fotos. Então, Encore d'autres photos. Et il nous dit bonsoir à toute la famille Sophie de Croix. aniversário da Marta. Ça, c'est le gâteau d'anniversaire de Marcia. Et ça vient d'Angola, Tania d'Angola. Significa Il y a tant de personnes qui fêtent son anniversaire aujourd'hui alors. para servir a Deus. Portanto, muitos Et nous sommes là tous pour servir Dieu. Et félicitations. cheios de saúde. Et E agora, et avec Alejandra. la vie et en abondance. Alejandra, boa noite. Hoje uma Bonsoir. Aujourd'hui, c'est une pizza très bonne. Pronto, está bem. Voilà. Dizer ao menos o que é a pizza, não é? Elle aurait pu dire c'est de quoi la pizza, mais elle dit juste que c'est une bonne pizza alors. São muitas perguntas. Muito obrigado. Agora Merci. voltamos aonde? Maintenant, vamos agora on va vers la France. Ah, Parecia que era- on va vers la France. Se ninguém for, nós vamos. Si personne n'y va, nous y allons. É uma música. Il le dit. É uma Ça, c'est un chant. C'est une façon en chantant, mais c'est une déclaration d'engagement avec Dieu. C'est d'aller de l'avant parce qu'on sait que Jésus va revenir. Bref, si personne n'y va, nous irons. On ne revient pas en arrière. À Toulouse, France, un grand salut pour toute la famille Mana. C'est un convive. Voilà, on parlait tout à l'heure l'importance de la communion et le partage du pain. Après la prière et la guerre spirituelle et tout ça, et de la doctrine, mais c'est très important qu'on soit amis, qu'on prenne soin les uns des autres. Comme il nous dit en hébreu, on voit que la fin se rapproche, on doit se tenir les uns les autres et faire attention les uns aux autres, que personne ne retourne en arrière. Alors, on vient. então, boa noite para toda a família Maná. Bonsoir à toute famille Mana. Et la table elle est prête pour que je puisse assister. Il suffit de croire avec un grand salut, avec l'amour de Jésus. Enviamos a Carla Carla Patricia, il a envoyé. O GPS já estão se perder. Não, On a même le GPS pour ne pas nous perdre. Claro, quando C'est estávamos na tínhamos, praia. Então, tínhamos que olhar fica a ver aí. onde é que alors, o GF Carla, on va, depois devia estar na porta, não é? na porta GF 04. elle va être devant la porte en train de nous attendre. Voilà. Félicitations Agora et continuamos. pour ce nouveau groupe de maison. On va continuer. Oui. Família Maná. Bonsoir, famille Mana. Estava a ver se agora confirmar que é boa noite outra vez. Bonsoir encore. Muito Voilà. obrigado pelo programa. Judite, Merci pour le programme Judith de está a France. ver toda a gente ligada. Vous voyez, tout le monde est en train de voir. Et pour vous, je vais juste vous rappeler que ce programme, si vous venez d'être en direct avec nous, en train d'assister à ce programme, ça c'est un programme, il suffit de croire, c'est un programme de la responsabilité de notre apôtre Georges Tadeo qui vise à gérer la foi dans votre cœur. Et dans cette première partie, nous sommes en train de montrer notre famille partout. C'est pour cela que vous voyez des personnes de France, d'autres pays, d'Angola, et c'est avec un seul objectif, pour que vous sachiez que vous n'êtes pas tout seul. Là où vous êtes, vous faites partie de cette grande famille. Nous sommes tous unis dans un seul, à l'apôtre, à la foi, à la parole, pour vaincre, parce que bref, très bref, Jésus reviendra. Nous avons encore une autre photo. Maintenant, c'est nous. Realmente é uma dupla espetacular. C'est un double spectaculaire, voilà. Il nous dit bonsoir l'apôtre et l'évêque Christelle et pour tous les évêques invités. Moi, je suis là après la réunion de lutter juste à vaincre, toujours lié au programme Il suffit de croire, Milok. Il nous a envoyé. Et en dernier, nous allons montrer la dernière photo. Aí está, acabamos em beleza. Voilà. Boa noite, família Maná. Aqui Bonsoir vai um famille jantar Mana. quentinho. Voilà le dîner très chaud de Stubble, famille Andrade. Então, Un grand salut pour vous dentro de tous. alguns momentos, vamos passar Dans quelques instants, nous allons passer l'émission vers le groupe Kuriakoj qui est dans le studio pour continuer ici dans ce Soufi de croire. Soyez là avec nous parce que Dieu il a des grandes choses pour vous. De ma part, un grand salut à tous. Au revoir. À bientôt.
C'est celle-là. Nous allons tous chanter ensemble et applaudir Dieu parce que c'est très important, tous ensemble. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. 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 Eu o louvo e adoro, com Ele já triunfei. Eu o louvo e adoro, com Ele já triunfei. Eu o louvo e adoro, com Ele já triunfei. Eu o louvo e adoro, com Ele já triunfei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. Ai, eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Deus e Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, meu Rei. Eu alegro-me em Ti, Jesus. Em todo lugar onde a planta do meu pé pisa, eu te tenho dado. Nenhum homem prevalecerá contra Ti, porque eu sou contigo todos os dias da tua vida. Ser forte e corajoso, não desanimes nem tenhas medo. O Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que for. O zelo de Deus já me consumiu e arde em minha alma como uma força imparável e um fogo indistinguível. O zelo de Deus já me consumiu e arde em minha alma como uma força imparável e um fogo indistinguível. Olha o brado do júbilo. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. E com as palmas olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Com fé, olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Eu olho para Jesus, aleluia. Olho para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olho para Jesus. Não atentando nós das coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar.
Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar. É eterna, ela é viva, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Oh, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Pois é. Filipe, você sabe quem é que fez o jantar? Philippe, est-ce que tu sais qui a fait le dîner aujourd'hui? Non. C'est Mike. É mesmo bom. Et c'était vraiment bon. Podem convidá-lo para ser o cozinheiro. Vous pouvez l'inviter à être cuisinier parce que quand il est bien, nous allons chanter des chants qui a à voir avec notre lutte contre le diable. Mais bien aimés, comme j'ai déjà dit, nous sommes près de la fin du monde. Et Dieu est en train d'apporter des avertissements avec des trompettes. En mars fera un an que les politiciens, les gouvernements ne font pas de cas. Il ne faut pas attention au jugement de Dieu, mais sur toute la technologie, l'argent ne vaut plus rien. Mais ils ont commencé les tasses de la colère de Dieu. Et nous qui sommes de Jésus, nous sommes chez... Aujourd'hui, ma femme m'a dit que l'église était remplie. Et je sais que demain samedi, à 9h du matin, il y aura d'autres personnes qui vont venir et ils vont aussi prier parce que nous devons prier. Alors ces chants, ce sont des chants propices pour l'armée de Dieu, pour qu'on puisse vaincre. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E o clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Alléluia. Meu irmão, Alléluia. Mes frères, vous n'avez pas besoin d'être un champion. Un champion, c'est Jésus. Il ne choisit pas les champions. Il cherche les personnes qui sont disponibles, qui l'aiment, que c'est votre cas et le mien. Pourtant, mes bien frères, le chant qui nous dit, c'est Dieu qui nous prépare pour la bataille. Et nous sommes plus que prêts et nous allons frapper le diable parce que nous allons gagner la bataille. Nous allons mettre le diable sous les pieds de Jésus-Christ. Alléluia. Para a batalha, sua força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos meus pés. Glória ao Senhor dos exércitos. Glória ao Senhor dos exércitos. e agora vamos, quem sabe você Maintenant, está qui sait? de pé ou não importa. Vous êtes debout ou peu importe, nous allons lever nos bras et nous allons chanter. Il est le seul qui est digne de toute l'honneur et la gloire. Il est le seul, il est le créateur du ciel et de la terre. Il est fidèle, il ne ment jamais. Il nous bénit, il nous garde. Il est digne de toute l'honneur et toute la gloire. Nous allons adorer notre Dieu maintenant. Que é digno de receber a honra e a
Senhor e Rei Jesus. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Adoramos-te, Senhor e Rei Jesus. Exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Do louvor. Não há outro como ele. Quando nós Il n'y a aucun autre comme lui. Quand nous louons Dieu, le diable y tremble. Quand Paul et Silas, ils étaient en prison, ils n'ont pas pleuré, ils se sont pas lamentés, non, pauvre de moi, non. Ils ont loué Dieu, ils ont chanté bien fort, et les voisins, les gardes, et Dieu, il a envoyé l'ange, il a ouvert les portes, et ils sont sortis de la prison parce qu'ils ont loué Dieu, et c'est ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de louer Dieu. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o lugar santo. A alegria de todo o mundo. Grande é o Senhor em quem temos a vitória. Ele ajuda-nos contra o inimigo. A Ele nós nos rendemos. Jesus, bem ao teu nome queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste, e só no teu amor confiaremos, pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Jesus, bem ao teu nome queremos louvar. Senhor, te agradecemos pelo que por nós fizeste, e só no teu amor confiaremos, pois só tu és Deus eterno, por toda a terra e por todo o céu. Ora robo xerebesse na babara. Querido Pai Celestial, Cher Père estamos céleste, diante do teu trono. nous sommes devant ton trône avec reconnaissance pour notre salut, Tu és o nosso Deus. parce que tu es notre Dieu et tu nous protèges, et tu nous bénis, et tu nous gardes, et tu nous guides. Et pour toi, tout l'honneur, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, et tous les pensées sont libres et les oreilles ont un pour entendre ta parole. Et nous allons savoir de tant de miracles, des saluts. Amen et Amen. Alléluia. E agora, Maintenant, nous pouvons nous asseoir et je veux donner une brève d'annonce. Premièrement, n'oubliez pas qu'on a une horloge de prière et qui termine dimanche à cause des élections. Et c'est très important parce que Dieu, il est en train de faire des grandes choses. Il est en train de mouvementer le gouvernement de Portugal. Et on a besoin. Et quand nous prions, tout change. e depois também
Et après, nous sommes aussi dans les nouveaux horaires le vendredi, que les vendredis, juste à que le gouvernement change les lois, nous allons avoir les réunions à 6h30 les vendredis, juste à 20h. Et après le samedi, parce qu'une personne qui ne peut pas venir et d'autres qui veulent venir lutter aussi. Donc, c'est de 9h à 11h. Et dimanche aussi, nous serons à l'église comme d'habitude. Dieu il a parlé à mon cœur aujourd'hui pour qu'on puisse faire un projet social que ce n'est pas seulement... n'est pas seulement fait pour chaque évêque, pour chaque pasteur individuellement, que ça c'est fantastique, on le fait, oui. Mais moi-même, je vais être en train de lidérer cette action sociale parce qu'il y a tant de difficultés, tant de personnes sont en train de souffrir et Dieu attend cela de nous. Dieu compte sur nous pour qu'on puisse aller alléger les personnes. Quand j'ai écrit les communiqués, les pasteurs, ils ont déjà donné ça à toutes les personnes. Et Christelle a dit qu'en Alvala, tout le monde a applaudi parce que tout le monde veut être la lumière de ce monde. Tout le monde a cet amour pour les personnes qui sont en train de passer par des difficultés. Alors, j'ai mis dans et ça va passer dans nos chaînes de TV. Alors, je vais vous demander d'assister le clip alors. Action sociale Mana. Nesse momento, En ce moment, il y a tant de familles au Portugal qui sont en train de passer par des grandes nécessités. Ils ont même pas de quoi manger. L'Église Mana, il a un appel humainement donné par Jésus. Aimer le prochain comme nous-mêmes. Avec l'objectif d'aider ces personnes, nous allons donner beaucoup de force à ce projet d'action sociale dans une manière organisée et à travers toutes nos églises. Nous allons continuer à aider les membres de l'église, mais on va élargir davantage l'aide pour aider plus de personnes qui sont extérieures, qui sont en train de souffrir. Nous allons aider à travers des gouvernements locaux parce que c'est eux qui ont bien effectué pour faire la distribution. Nous invitons tous les membres de l'Église Mana, mais tous ceux qui veulent participer à rentrer dans ce projet d'aider le prochain. Entre-temps, en chaque Église Mana, nous irons recevoir des aliments non périssables, mais des biens de première nécessité, des choses pour des bébés, etc. Et après, d'une manière, nous allons récolter ces biens
Et nous allons aussi ensemble avec des aliments, des articles chrétiennes, mais non seulement pour les enfants, mais aussi pour les personnes et avoir la foi dans notre Sauveur Jésus. Nous sommes la lumière du monde. Nous allons aimer le prochain parce qu'on est dans notre prochain. Nous sommes en train de nous rappeler ce que Jésus l'a dit. Jésus l'a dit en Matthieu 25. J'ai eu faim et tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais étranger, tu m'as recueilli. J'étais nu, tu m'as vêtu. J'étais malade et tu m'as rendu visite. J'étais dans la prison et tu es venu me rendre visite. Alors, les justes demanderont, Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avec la faim et on t'a donné à manger et à soif, on t'a donné à boire? Quand est-ce qu'on t'a vu, Jésus, à l'étranger, on a te recueilli, qu'on t'a vu nu, on t'a vêtu? Quand est-ce, Jésus, qu'on t'a vu infirme, en prison, on t'a rendu visite? Alors, Jésus les a dit ouvertement, en vérité, je vous dis, quand vous faites cela à une de ces personnes, mais pour le plus petit qu'il soit, à moi, tu le fais. On ne peut pas oublier ces paroles de Jésus. On ne peut pas oublier de remercier Dieu parce que c'est lui qui sait. Nous qui ne vont pas si bien, mais on est mieux que les autres. On ne peut pas se taire devant la nécessité de notre prochain. Je suis sûre que tout le monde va participer pour aider ces familles parce que ces familles, ils vont être reconnaissants à Dieu pour cette aide. Je vous souhaite alors la paix, la prospérité à tous au nom de Jésus. Muito bem. E hoje é Eh bien, sexta-feira. aujourd'hui c'est vendredi, c'est le jour de lutter juste à vaincre et à ce sujet, je veux vous rappeler que Temos a chamada de servir. nous tous, nous avons l'appel de servir Dieu. Servir Dieu, comme j'ai dit dernièrement, c'est pas une option, c'est réellement, Uma condição de estarmos. c'est la condition d'être sauvé. Jésus il disait, Amamos mais o Pai. si nous aimons le père et la mère de chat, le canard, l'emploi, l'entreprise, le football, la politique que Jésus, nous ne sommes pas dignes de Jésus. Jésus dit pour rentrer dans le ciel, dans le paradis, dans la vie éternelle, nous devons échanger tous nos perles que nous avons pour celle qui est la plus précieuse. Mais aussi, c'est drôle, c'est très important de rappeler que quand nous servons Dieu de tout notre cœur, parce qu'on l'aime, parce qu'on aime l'œuvre de Dieu, rien ne nous manquera. Et on sera déjà béni déjà dans ce temps présent 100 fois plus parce que Dieu, il a besoin que le croyant soit joyeux, qu'il soit un exemple pour les autres, qu'il soit protégé. C'est si important, c'est si important. Nous devons nous rappeler de ces vérités. Jésus il disait en Matthieu 7 que large est le chemin qui nous amène vers la perdition, mais étroite, c'est le chemin qui nous amène vers le salut. Pourquoi le chemin il est large? Parce que je sers Dieu à ma manière. Dieu me comprend. Non, non, non. Il y a un seul chemin, et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Ni dans le ciel, ni sur la terre à un autre nom pour lequel nous pouvons être sauvés, sinon par ce nom-là. Et vous savez une chose, mes frères, nous tous, nous sommes nés avec des talents. Dieu, il a décidé de donner les talents à tout le monde. Qu'est-ce que c'est un talent? C'est quelque chose qu'une personne arrive à faire que l'autre n'arrive pas. C'est quelque chose, pour nous, c'est facile de faire et on peut gagner de l'argent avec. Et pour d'autres, c'est d'autres choses. Et Dieu a distribué ses talents comme il a voulu. Et seulement, il va vouloir demander des comptes. Non seulement là-haut dans les cieux, mais ici sur cette planète. Le dernier programme, j'ai dit, il y a Jésus elle a parlé de 3 serviteurs. Un, il a reçu 5 talents, l'autre, il a reçu 3, l'autre, il a reçu un seul. Les 2 premiers, ils ont travaillé en servant le roi. Et quand il est venu pour rendre des comptes, ils ont dit, tu m'as donné 5 talents, tu as encore 5 plus, c'est 10 alors. Alors l'autre, c'est semblable, mais quand il est arrivé, le Seigneur l'a dit, bien,
bon et serviteur fidèle. Sur le peu, tu as été fidèle. Sur beaucoup, rentre dans les joies de ton maître. Mais l'autre, il ne voulait rien savoir. Et il a enterré son talent, même comme certains croyants, pas de la manna, bien sûr. Et ils ont utilisé leur talent pour le monde, pour les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et ils ne veulent pas aider Dieu parce qu'ils n'ont pas tant. Nous avons tant de talents. Nous avons les jambes pour aller. Nous avons la bouche pour parler. Nous avons la TV de notre église. Nous pouvons le mentionner. Nous avons de l'argent. Nous avons la nourriture pour donner aux personnes qui ont besoin. Et tout cela, c'est si important. Nous avons la maison où nous habitons et tout ça, ce sont des outils pour servir Dieu. Votre maison, c'est un endroit fantastique où Dieu, en étant dans le groupe de maisons, il va ramener des personnes qui vont être sauvées. Et le diable, il est détourné. Il est détourné dans ce quartier, dans cette ville. Alors, nous avons tant d'opportunités pour servir Dieu. Peu importe le talent. Et pour nous, personne n'est mieux que l'autre. Et Dieu veut qu'on soit amoureux au-dessus de tout. Dieu, quand on aime Dieu, on ne se fatigue jamais. Il y a des Portugais qui disent qui court parce qu'il aime, il ne se fatigue jamais. Alors, c'est pour cela que nous venons à l'église, c'est pour cela que nous servons Dieu, c'est pour cela que nous aimons et nous servons avec nos finances. Dans les dons que Dieu a établis pour tous, il y en a qui sont prédicateurs, des musiciens, des techniciens. On a tant de jeunes fantastiques qui travaillent à temps et hors temps. Ils sont joyeux, ils sont dans la TV, ils sont dans l'informatique, en tant de choses qu'on fait. Mais nous avons les hommes d'affaires qui ont aussi l'appel, ils ont ce talent de faire des affaires surnaturelles pour qu'à travers eux, l'Église puisse être plus prospère et pour qu'on puisse aller de plus en plus loin. Et tout ça, c'est très important. Après, je veux mentionner aussi mes frères. Nous allons regarder Apocalypse. C'était en décembre que Dieu il a commencé à me montrer quand je cherchais devant Dieu. Qu'est-ce que l'Apocalypse? Bien sûr, il voulait vraiment dire. Il y a des personnes qui veulent voir des petites choses, mais c'est pas ça. L'Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit par Jean quand il était dans l'île de Patmos. Il était en prison. Et quand Jésus l'a apparu, il a dit, écris cela. Et la première chose qu'il a écrit, comment Jésus l'a apparu. Et mes bien-aimés, c'était quelque chose, c'était avec le pouvoir. Quand Jésus va revenir, il ne va pas revenir en faiblesse, mais en pouvoir. Et tout l'œil verra. Et tout genou doit fléchir, bien ou à mal. Et Jésus l'a dit, écris cette lettre aux 7 églises, Smyrne, l'Éphésiens, etc., qui encore aujourd'hui, ces villes, ils sont là dans la Turquie, et à chacune, Jésus est reprimandé, il encourageait, etc. Et ces lettres, c'est pour chacun d'entre nous. Vous pouvez les lire pour vous, et vous verrez que c'est très, très important. Et Jésus, il a montré, il l'a amené à un endroit si élevé, là où le trône de Dieu. Il a vu plusieurs choses et entre elles, c'est un livre qui était très important avec des grands secrets de révélation de Dieu. Alors, les personnes étaient dignes d'ouvrir ce livre. Alors, il a vu que quelqu'un, que c'était Jésus, l'agneau, c'était Jésus qui a ouvert le premier seau et il a vu un cheval blanc. Et sur lui était un chevalier qui est venu pour lutter contre l'ennemi. Il venait pour vaincre. Il avait l'arche de la victoire. C'est ce que Jésus est en train de faire. Les autres trois chevaux, le rouge, le jaune et le noir,
Ils étaient montés par des démons, des bras droits du diable qui viennent pour tuer, voler et détruire. Et chacun d'entre eux, ils ont une caractéristique spéciale. Et c'est pas que maintenant. Quand Dieu a commencé à me montrer ce qui est écrit, j'étais impressionnée parce que l'Apocalypse, c'est quand on lit 3-4 fois, mais on pense que l'Apocalypse va commencer tel jour à telle heure. Non, l'Apocalypse, c'est un ensemble de révélations, ce que Dieu il a commencé à faire il y a longtemps. Et après, Dieu m'a montré ses sceaux. Il a montré ses sceaux et dans d'autres choses importantes de savoir, il a vu des trompettes qui sonnaient, des trompettes. Dans le temps du passé, il n'y avait pas la TV, il n'y avait pas la radio. Alors, il y avait des personnes qui jouaient la trompette pour appeler à la bataille, pour appeler les personnes à venir à une réunion, avoir une rencontre avec le roi. C'était l'appel. Alors, quand Jean il a vu les trompettes sonner dans les cieux, des anges puissants qui jouaient la trompette vers la terre, c'est évident que c'était Dieu qui appelait attention à tout le monde. Et c'est lié à Matthieu 25 et tant de choses du passé. Et alors, entre autres choses, même avant l'Apocalypse, Dieu il avertissait qu'il aurait avoir des signes et des merveilles dans les cieux et sur la terre. Et c'est déjà arrivé, déjà quelques années. Par exemple, l'eau de rivière, l'eau d'un pôle de temps de mètres de glace au pôle Nord qui a tant d'années. Tout d'un coup, il y a de l'eau maintenant qui est rouge. Voyons quelle coïncidence. Après, les trompettes qui sonnent sur des villes et que les personnes qu'ils ont crainte, ceux qui sont croyants, ils viennent à l'église. Maintenant que la trompette ne sonne pas, alors la personne est relâchée. Mais après, l'Apocalypse, il mentionne que Dieu, pour plus d'avertissements qu'il nous fait aux méchants, les orgueilleux et ceux qui ils sont les puissants, ils ont le pouvoir, ils ont de l'autorité, de l'argent, ce sont, on va dire, des rois, etc. Ils sont méchants, alors il va commencer à faire ce qu'il fait déjà dès le départ. Qu'est-ce que c'est, quoi? Il le jette, la tasse de sa colère. Et ce que nous voyons maintenant, c'est exactement ça. Dieu, il a fait par exemple les jours de Pharaon. Il a averti plusieurs fois. Il a choisi quelqu'un que Pharaon connaissait vraiment. C'était un élu pour être le prochain Pharaon. Il avait tout pour être riche et être le maître de cet empire. Mais quand il a su qu'il avait cet appel, il a préféré être moqué, la persécution, la méchanceté. Il a préféré de changer l'argent, le pouvoir, la gloire, etc. pour suivre Dieu. Et quand il est venu, le Pharaon s'est moqué de lui et Dieu il a commencé à agir avec des miracles. Il a averti davantage et Dieu il a mis les tasses de la colère, mais Pharaon était orgueilleux, il ne voulait pas savoir. Alors les tasses suivantes, c'était beaucoup plus fort. Même le peuple qui était à mal avec Dieu, les premiers plaies de l'Égypte, le peuple aussi, il a payé. Juste à qu'ils ont dit, maintenant, on va mettre notre vie à jour. Nous devons être vers Dieu. Nous ne pouvons pas être comme le monde est. À partir de cette date, c'est très intéressant que les plaies, ils étaient seulement avec ceux qui ne voulaient rien avoir avec Dieu, surtout avec les gouvernements, ceux qui étaient orgueilleux. Mais Dieu savait que c'était ainsi, mais Dieu l'a donné une chance. Je connais des gouvernements, des ministres, des secrétaires d'État, des politiciens, plusieurs parties du monde, des grands entrepreneurs. Et eux, ils se rendent à Dieu
comme le roi de Nabucodonosor, comme l'apôtre Paul qui était avant méchant, mais d'autres, ils sont durs, ils ne veulent pas, ils sont orgueilleux. Alors, s'ils ne veulent pas aller à bien, ils vont fléchir à mal. Alors, maintenant, vous devez regarder ce qui se passe dans le monde et dire rien n'est par hasard, mes frères. C'est trop de méchanceté. Cette chose de l'Occident, l'empire de l'Occident, basiquement, c'était les Européens et les Américains sont à terre. Dieu, il le lève comme il dit dans la Bible. Dieu dit dans la Bible qu'il peut lever d'autres peuples qui ne sont rien et il le donne de pouvoir et tout ça pour dérober ceux qui sont méchants, qui ont laissé Dieu de côté. Les Américains et l'Europe qui sont nés, Dieu les a bénis. Et dès qu'ils étaient bénis, maintenant c'est que la méchanceté. Ils se moquent de Dieu, ils font ce que Dieu interdit. Ils se moquent des choses de Dieu. Ils font toutes les immondices sexuelles et tout ça. Donc Dieu, Dieu, il a dit, il a été patient, il a envoyé des prédicateurs pour prêcher au président de l'Amérique, etc. Un des plus grands présidents de l'Amérique, il était ici au Portugal. J'ai l'enregistrement parce que les députés m'ont donné. Ils ont prêché ici pour les Portugais dans le Parlement. Vous devez vous repentir de vos mensonges et tout ça. Vous devez revenir vers Jésus. Et arrêtez de faire du mal. Il a dit cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Ils ont continué avec leur méchanceté. Donc nous devons comprendre que nous sommes en train de vivre un moment historique. On n'a jamais vu... Par exemple, Jésus l'a dit en Matthieu 24 au 25, un des signes de fin du temps, c'est quand le monde est presque en train de terminer, c'est quand c'est semblable à à une femme qui est enceinte et que plus il se rapproche le jour de l'accouchement, c'était les contractions. Quand il se rapproche, c'est alors le bébé il est en train de naître. Mes frères, avant, on voyait les choses maintenant, c'est toutes les semaines, on a des choses, on va... Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, il est en train de démasquer tous ces immondices, mais ils ne veulent pas se repentir. Nous, les peuples de cette planète, nous devons comprendre ce que la Bible, ils sont des mensonges, des menteurs, pour voir s'ils peuvent revenir vers Dieu, parce que seulement Dieu est digne. Nous sommes en train de voir, j'étais attentif à écouter des nouvelles. On voit que les riches, ils sont en danger de perdre la CE parce que tout le monde, ils en a marre des mensonges et le cas, il devient très, très sérieux. Dieu disait dans le dernier temps, il y aurait des guerres, mais ce n'est pas des guerres d'un pays à l'autre. Maintenant, c'est des guerres internes. Les personnes, ils en ont marre, même au Portugal. Je vais vous dire, mes bien-aimés, je ne m'étonne pas s'il y a une révolution qui arrive, parce que je ne m'étonne pas, c'est les généraux et tout ça, et les politiciens. Tout ça, c'est très mal, mais Dieu, il est dans le contrôle. Nous sommes là en train de prier. Notre guerre, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive pendant ce temps que Dieu, il est en train d'apporter sa colère sur les méchants? Il les enlève les affaires, l'argent, l'honneur et tout ça. Mais doucement, il donne doucement pour voir s'ils se repentissent. Mais c'est impressionnant. Les croyants, ils sont protégés. Ceux qui sont avec Dieu, ceux qui sont dans la maison de Dieu quand c'est le moment d'être avec Dieu, ceux qui servent Dieu. Mais quand ils disent non, ma maison elle va être sale, je ne peux pas utiliser ma voiture, non, cela non, je parle de ceux qui sont de la famille maintenant, qui aiment Dieu, qui sont en train de servir Dieu et qui le met en première place. Ça, oui, il suffit d'entendre les témoignages. Nous sommes en train de voir que Dieu, il agit, il est très très sérieux. Déjà dans le temps de Pharaon, c'était la même chose et encore plus. Nous allons voir cette année des grandes transformations pendant qu'il y en a qui vont
tomber davantage. Nous qui servons Dieu, nous allons remonter davantage parce que Dieu a besoin de nous. Nous devons nous rappeler que nous sommes les serviteurs de Dieu de très haut. Nous sommes des soldats pour lutter contre le diable qui lie les personnes dans l'aveuglement spirituel, qui ne veulent pas voir que Dieu il est véritable. Ils sont liés à la sorcellerie, au foot et tant de choses qui sont là, à l'idolâtrie. Nous devons prier pour eux. Nous devons leur tendre la main. Nous avons ce travail parce que nous sommes les serviteurs de Dieu. Vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va nous donner davantage, pas pour bâtir des agneaux d'or, c'est pour que l'Église puisse aller de plus en plus loin parce qu'on a peu de temps. Même les incrédules le disent. Et les évêques disent, des amis qui se moquaient de nous, maintenant, non. Et ils disent, mais on dirait que l'Apocalypse, le monde est en train de terminer. Bien sûr, vous savez que la NASA, il est en train de préparer des météorites ils sont en train de faire. Vous savez qu'une des plaies qu'il va avoir, c'est des météorites qui vont arriver sur Terre. Mais Dieu, il a donné déjà des avertissements. Plusieurs météorites, ils sont passés déjà près de chez nous, comme une bombe atomique. Et tout le monde a dit encore un avertissement de Dieu, mais tout de suite après, ils oublient. Maintenant, nous sommes dans le dernier temps. Maintenant, loué soit l'Éternel, parce que nous sommes là, nous les manas, pour servir Dieu. C'est important de dire que d'ici peu, Jésus va arriver. Apocalypse, il nous parle de la deuxième venue de Jésus en gloire et que nous serons enlevés. Nous serons... va arriver. Et ceux qui vont rester en bas, ils n'auront aucune chance. Ils veulent mourir, ils ne arrivent pas. Mais nous allons vivre pour toujours avec Dieu. Et après, il y aura le jugement final. Mes frères, loué soit l'Éternel. C'est le moment qu'on être avec Dieu. Maintenant, avant de chanter un chant, je vais vous dire, nous avons vu à partir de maintenant, la réunion de vendredi et samedi, c'est pas tant pour lutter à notre faveur. Bien sûr, s'il le faut, on va le faire, mais c'est pour lutter en faveur des autres. Ceux qui sont liés, nous sommes des soldats, nous avons été appelés pour lutter pour les autres, lutter en faveur pour qu'ils se convertissent, que leur mariage va bien et tout ça. C'est ça notre appel. Nous sommes appelés, c'est un honneur, nous sommes appelés vers d'autres pays, vous voyez, d'autres langues. Nous avons plusieurs chaînes, nous sommes en train d'entraîner encore plusieurs. Nous n'allons pas nous taire. Quelle est la musique que nous allons avoir maintenant? Le chant de l'école biblique. Très bien. Com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com fé, as pisadas do meu mestre eu seguirei. Com fé, ousadia sem vergonha a mensagem da cruz. Eu levarei e entregarei toda a honra e toda a glória a Jesus. Com a arma do amor não vou falhar. Com a unção que Deus me deu vou conquistar. Vou libertar. Ser fiel como Jesus até à morte. Integridade no falar e no agir. Eu vou conseguir. Com fé, o mundo e as trevas vencerei. Com fé, as pisadas do meu mestre eu seguirei. Com fé, ousadia sem vergonha a mensagem da cruz. Eu levarei e entregarei. Eu levarei e entregarei toda a honra e toda a glória a Jesus. Aleluia. Muito Alléluia. bem, nessa Très segunda bien. parte Dans cette deuxième partie de ce message, vous pouvez vous asseoir. Je veux parler de comment lutter contre le diable. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous avons parlé
Nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous avons cet appel et nous savons que notre ennemi, c'est le diable. Et dans ce livre, je demande que tout le monde étudie. Et si un frère peut, quelque raison, n'arrive pas à acquérir le livre, nous pouvons aussi, quand nous allons donner la nourriture, là où il y a des enfants, nous allons aussi offrir des... Marília, Pasteur Marília, on va donner un livre à chaque... ce que Jésus est venu faire sur terre. Mais ce livre-là, il est si important et j'enseigne que nous avons l'autorité. Quand chacun d'entre nous, nous avons donné notre vie à Jésus, il nous a été donné l'autorité sur le diable. Alors, le diable ne nous commande pas. Nous sommes libérés de zones de malédiction. Nous sommes sortis de ce côté-là. Nous sommes passés de l'autre côté. Là, il y a la bénédiction. Et le dernier chapitre de ce livre, c'est ce que je voulais dire. Il nous dit une chose importante, que c'est le chapitre 15 qui nous dit, c'est pas Dieu qui doit lutter. C'est vous, mes frères et moi. C'est drôle, n'est-ce pas? Bien sûr, quand une personne est jeune en Christ, c'est comme un bébé. C'est comme un bébé, il pleure et on doit l'aider. Jésus répond vite fait, mais au fur et à mesure que la personne grandit en Christ, Jésus il attend qu'on sache faire les choses et qu'on sache utiliser les armes que Dieu nous a données. Et tout ça. Et pourtant, nous ne pouvons pas oublier que Dieu, il nous a donné l'autorité sur tout le pouvoir des ténèbres. Et c'est pas lui qui va faire la guerre. Lui, il est le leader. Imaginons qu'un soldat, il est là dans le champ de bataille, il voit l'ennemi, il appelle « Mon général, l'ennemi, il est devant moi, qu'est-ce que je dois faire ?» Non, mais je t'ai entraîné, je t'ai donné une arme, tu ne sais pas lutter contre ton ennemi. Ah, je te demandais l'autorisation. Non, ça ne peut pas arriver. Ce sommes nous qui devons lutter avec les armes que Dieu nous a données. Alors, dans ce chapitre, je dis aussi que Jésus, il est notre modèle. Pourquoi? Parce que Jésus, il est venu sur terre. Il n'est pas venu à peine pour venir payer le prix de notre salut. Il est allé sur la croix aussi pour clouer nos problèmes, les maladies, tout ça. Mais regardez bien ce que je vais vous dire. Il a vécu ici sur terre comme vous et moi. Le côté humain, il a vaincu. Pourquoi? Parce qu'il avait le pouvoir des Très-Hauts. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit, vous aussi. Il était en train de montrer comment on peut faire. Alors quand on regarde Jésus et on voit comment il a fait avec ceci, avec là, on peut le copier, vous voyez? Alors, il a été l'exemple vivant. Comment quelqu'un sur cette planète avec tant de démons, des méchancetés, la peste et tout ça, comment on peut vaincre? C'est copier notre Sauveur, Jésus-Christ, que c'est notre modèle. Il passait la vie, de temps en temps, il a prié. Et il n'allait pas prier, oh Dieu, ceci, oh Dieu, non. Il demandait des instructions. Instructions, c'est pour ça que je vous dis une chose à tous. Ce programme, il suffit de croire. C'est un lieu où moi je suis Dieu et je vous donne des instructions, je vous enseigne de la foi. Et quand Dieu nous dit on va là-bas, c'est la nuée se lève et tout le peuple doit suivre. C'est parce que si la personne reste derrière, bon, il reste sans la protection de Dieu, vous voyez. Donc Jésus, il est Jésus, il était sur la planète. Et de temps en temps, je ne sais pas si c'était tous les jours, il s'éloignait de ses disciples. Il allait prier pour demander des instructions à Dieu. Pour ça, mes bien-aimés, nous sommes là tous les jours pour apprendre et entendre la foi, pour qu'on puisse avoir le courage, détermination et aussi pour recevoir les instructions. Et l'instruction maintenant, c'est de prier. Les disciples, par exemple, ils étaient dans une barque, il est là l'histoire, en Matthieu 8, et Jésus,
qui était dans la barque, il était en train de dormir. Et alors, qu'est-ce que le diable il a fait? Parce que rien arrive par hasard. Et il y avait une grande tempête et les disciples qui voyaient qu'ils allaient mourir, c'était des grandes vagues et il y avait de l'eau partout, donc le bateau ne se tenait pas en place et encore, ils voyaient qu'ils allaient tous noyer. Et tout le monde était en train d'attendre que Jésus se lève et qu'il fasse encore un miracle. Mais Jésus n'a rien fait. Juste à que c'était... Qui a dit? Qui c'est? C'est Pierre. Il a dit, Jésus, réveille-toi. Et la prière réveille-toi, Jésus. Nous sommes en train de périr, tout va mal. Regardez, Jésus s'est levé. Il a réprimandé la mer, il a obéi. Il a parlé au vent, il a obéi. Et après, il a réprimandé ses propres disciples. Il a réprimandé ses disciples. C'est impressionnant. Il a réprimandé les disciples. Et il a dit, pourquoi craignez-vous, hommes de peu de foi? Pourquoi vous craignez, hommes de peu de foi? Pourquoi vous avez peur, hommes de peu de foi? Vous voyez pourquoi nous devons être là dans le programme pour apprendre la foi. Il a réprimandé le vent et la mer et après il y a eu le calme. Mais lui, on va dire, et il dit, pourquoi vous n'avez rien fait? Je vous ai donné l'autorité, je vous ai tout donné, et vous devez apprendre à utiliser ce que je vous ai donné. Il y a une autre occasion spectaculaire, c'était quand un monsieur, et c'est en Marc 9, un monsieur est allé vers Jésus et il a dit, Maître, je t'ai apporté mon enfant qui a un esprit de mouet. Et là où il attrape, il écume, il grince les dents, il se dessèche. Et j'ai dit à tes disciples de m'aider, qu'ils expulsent ces démons, mais ils n'ont pas réussi. Et Jésus, il a dit, oh génération incrédule, jusqu'à quand je serai avec vous, jusqu'à quand je vous supporterai? Alors, vous voyez ce que Jésus il a dit? Jésus, je vous ai enseigné, je vous ai dit comment on expulse les démons. Je vous ai fait tant de fois, et même ainsi, ils n'avaient pas encore la foi, ils n'arrivaient pas à faire leur devoir parce qu'ils voulaient que ça soit Dieu à lutter contre le diable. Non. Et il a dit, ramène le garçon. Le garçon, il est arrivé, le démon qui était en lui, ils ont trébuché, le garçon, il a crié, Jésus, il a expulsé le démon et on dirait l'enfant, il était mort, mais il n'était pas mort. C'était les démons qui l'ont laissé. Et ça arrive plusieurs fois. Ce que je veux vous dire, c'est que Jésus disait, c'est vous qui devez le faire. Une autre occasion, une autre histoire importante, c'est qui est appelée dans l'épine dans la chair. Il y a tant d'évangiles avant. J'entends plus ce genre de choses, mais l'épine dans la chair, c'était une maladie. Non. Il est dans la Bible. L'apôtre il disait ainsi. Il m'a été une épine dans la chair, à savoir un messager de Satan, pour me ébouffer. Qu'est-ce que c'était ça? L'apôtre Paul, il était très dynamique, il n'arrêtait jamais. Et après qu'il s'est repenti du mal qu'il faisait aux chrétiens et qu'il les appelait des sectes, il tuait les croyants. Quand il est revenu vers Dieu, il s'est repenti, il a dit, je vais servir Dieu comme jamais. Et pourtant, le diable, il était furieux parce que Paul, il était en train d'amener l'évangile, il faisait des disciples. Alors, le diable, il était en affliction, il a dit, je dois en terminer avec ce type. C'est pour ça, le diable, il déteste le croyant qui veut faire il veut faire taire le croyant. Il veut naturaliser ces personnes. Pourquoi? Ainsi, le diable, il perd la bataille. Il est plus proche de la fin. Alors, il veut
o apóstolo Paulo não sabia. L'apôtre Paul, il ne savait pas ce qu'on sait maintenant. Portanto, onde Et pourtant, acontecia sempre là où il allait, il arrivait toujours la même chose. Il allait dans un endroit et dès qu'il arrivait là, dans cet endroit, il y avait des personnes pour le taper, pour le tuer, pour le lancer des pierres. Et il a été persécuté comme personne n'a jamais été. Et il arrivait à un moment, il était triste, il pleurait. Et c'est ce que moi aussi j'ai déjà fait. Et Jésus, il l'a répondu. 3 fois il a prié, 3 fois Jésus l'a répondu. a minha graça, Ma grâce te suffit. a minha graça, isto vem Ma grâce te suffit. Et c'est en 2 de Corinthiens 12, 7. Ma grâce te suffit. Jesus disse, Jésus l'a dit, je ne vais rien faire. C'est à toi de faire. Ma grâce, qu'est-ce que c'est la grâce? C'est une faveur non méritée. Le pouvoir que je t'ai déjà donné, c'est plus que suffisant. C'est toi qui dois le faire. e é interessante que depois ele C'est intéressant qu'après, il est mort à un certain moment, on l'a même tué. ensinou Et quand il a été au ciel, Jésus lui a enseigné ce qui est dans l'Éphésiens. C'est que estamos sentados e nous sommes assis hiérarchiquement à côté de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Les démons n'ont aucune chance et tout ça. Alors quand nous prions, c'est pas autant qu'on prie, mais c'est avec la foi en Jésus-Christ. Quand nous louons Dieu avec la foi, c'est une bombe atomique, vous voyez? Quand nous disons, il est écrit, il n'y a rien que le diable puisse faire. Et c'est ça que Jésus il était en train d'enseigner à l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit. Vous voyez? Et c'est de comprendre l'autorité que nous avons. me lembrar de outro caso, Je me rappelle d'un autre cas, je ne sais pas que c'est là. centurião, Il y a un centenier et ce centenier, il croyait en Jésus, mais il n'allait pas à l'église. Mais un jour, il est venu vers Jésus, il a dit, Maître, mon employé que j'aime bien, il est très malade, aide-moi. Et Jésus, il a pensé, oh, c'est encore un, je vais chez lui, j'impose les mains, je prie. Et Jésus, il a dit, d'accord, je vais chez toi. Et le centurion, il a dit, non, non, j'ai pas besoin, non. Je suis un homme de l'armée et j'obéis à mon chef et j'ai des soldats qui doivent m'obéir. Et pour toi, Jésus, tu donnes un ordre de commande, c'est ce qui va arriver. Comme qui ne peut dire, comme moi je donne des ordres de commande, ils doivent m'obéir alors. Et toi, tu es le Seigneur, alors pourtant le Seigneur de la maladie et tout ça, alors tu donnes un ordre d'ici même parce que mon employé sera guéri. Et Jésus, il a arrêté tout le monde, il a dit, ces croyants qui étaient à côté de lui, ils sont en train de dire d'Alléluia, et il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un avec tant de foi comme lui. Pourquoi? Même pas en Israël, même pas dans la maison de Dieu, parce que la foi en lui, c'était basé sur l'autorité que Jésus, il a dit après, d'accord, ton employé, il est guéri. Quand il est arrivé chez lui, il a venu à savoir qu'au moment même que Jésus l'a dit, il est guéri, c'était à ce moment-là qu'il a été guéri. Nous sommes en train de dire que nous sommes des héros, nous sommes les champions, et c'est les personnes qui passent qui sont quelque chose. Eux-mêmes, ils sont en train de voir qu'ils ne sont rien, tant de technologie, tant de pouvoir, de ceci, de CE, de bombes atomiques, et tout ça qu'on peut... e onde é que eles estão? Et où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont plus rien, ils n'ont plus de pouvoir. Le peuple, ils sont révoltés. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils pensent qu'ils sont. Et parfois, le croyant ne sait pas aussi ce qu'il est. Vous êtes un champion, vous avez Jésus en vous, vous avez le nom de Jésus, le pouvoir de Dieu. C'est pas pour faire la guerre comme le monde, mais pour faire la guerre au diable. Libérer les personnes pour qu'ils viennent à Jésus. Alléluia. Je peux entendre un amen. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons quand nous prions, quand nous intercédons pour le prochain, quand nous faisons l'horloge de prière. Et maintenant, nous allons parler un petit peu sur les finances. Le pire qui peut arriver au diable, c'est un croyant qui aime Dieu et qu'il ait de l'argent. Le pire qui peut arriver au diable, c'est une église comme nous, qui a des croyants qui aiment Dieu, qui donnent de l'argent à l'église, des propriétés, etc.,
Parce qu'avec cela, nous, la famille Mana, nous pouvons aller plus loin. Ça veut dire que la fin du diable, il se rapproche. Vous voyez? Il n'arrive plus à naturaliser, à retarder la venue de Jésus. C'est ce que nous devons apprendre. Il y a quelques années, vous savez, il me faisait tant de guerres partout dans le monde. Des guerres serrées, le monde qui parlait du mal de moi, et tout, etc., etc. Je ne veux même plus penser à ça. Mais nous avons gagné la guerre et aujourd'hui, nous savons quel est le pouvoir qu'il y a dans notre semence. Parce que nous aimons Dieu. C'est pour ça que nous devons... Le diable, il a échoué. Maintenant, je me rappelle du jeune homme riche qui est là en Marc, qu'il est venu, Seigneur Jésus, que dois-je faire? Je t'aime bien. Seigneur pasteur, prie pour moi. Oui. Jésus l'a regardé, il a dit, j'aime cet homme, je vais t'aider. Je vais t'aider. Alors, tu fais ainsi, laisse tout et suis-moi. Oh, oh, oh. Il nous dit la Bible, l'homme, il était triste. Il était enfoncé, triste parce qu'il avait trop de richesses. Et il a dit, moi, je vais vendre, je vais rester sans rien. Alors j'ai tant de choses, au lieu de me donner davantage, non. Il dit que je dois donner tout, alors il s'est attristé, il est reparti. Et c'est comme des personnes qui viennent et disent, Seigneur, vous êtes un faux prophète parce que les offrandes et les dîmes, ce n'est pas pour aujourd'hui. Et il n'a jamais lu la Bible, l'imbécile. Jésus, il était à la porte de la synagogue, il voyait qui donnait, qui ne donnait pas alors. Quelle est la figure triste qu'ils font quand ils disent, alors si vous ne voulez pas donner, ne donnez pas. Non, on doit donner avec la joie parce qu'on aime Dieu et l'Évangile. Amen. Amen, on aime l'Évangile. Il n'y a personne qui fait cela, qui échange un canapé, une bille, dans des frères à Noël qui disaient, je parlais avec eux, je vais admettre devant vous que Dieu il m'a parlé. Cette année, j'ai dépensé de l'argent dans des choses que je ne devais pas. J'aurais dû donner à l'évêque, à l'apôtre pour qu'on puisse aller plus loin. C'est ça. Il n'y a aucun mal à avoir une belle voiture, une maison, mais arrive à un moment, pourquoi j'ai tant de choses? Oui, et si nous nous concentrons à aider Dieu, il n'y a rien qui va nous manquer, mes frères. Peu importe, vous écoutez, tant de fois que vous écoutez cela, c'est la vérité. Vous êtes un soldat. Vous êtes un soldat de Dieu. Dieu, il a besoin que ces soldats ne soient pas malades, ne soient pas liés, qu'ils n'aient pas de problèmes financiers. Non, Dieu, il est si bon. Dieu, il prend soin des siens. Alors, mes bien-aimés, n'oubliez jamais d'honorer Dieu. N'oubliez jamais de le mettre toujours en première place. Ne servez pas d'autres dieux, mais servez Dieu, le Dieu véritable. Servez pas par intérêt. Je vais donner tant à Dieu et Dieu va me donner tant, ceci. Non, nous semons par amour à Jésus. Et pour cela, Dieu nous honore avec de plus en plus et avec de plus en plus parce qu'il a confiance en nous. Il nous confie des richesses parce qu'il sait qu'on ne va pas se perdre. Aujourd'hui même, maintenant même, c'est le moment de mettre en pratique cette parole. Il y en a quelques-uns, ils vont à l'église demain, ou d'autres qui ne peuvent pas venir à l'église, d'autres qui habitent loin, mais tous nous pouvons semer avec la joie parce que Dieu, il compte sur nous. L'argent, c'est la pire chose qu'on peut faire au diable parce que Dieu nous a bénis davantage et l'Église peut aller plus loin. Nous allons préparer une offrande comme il faut, pas une aumône, comme il faut. Na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu
Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor. Xarabassara. Eu quero dizer uma palavra Je profética. veux que vous Deus tem dire une parole prophétique. Dieu m'a mis ça dans mon cœur. C'est le moment de semer. Même moi, cette semaine, j'ai déjà semé 2 fois. Quand Dieu vous parle, il parle pour moi aussi. Dieu, il a dit qu'il a des grandes bénédictions pour nous. Qu'en plus, on voit le mépris des méchants, plus nous devons semer parce que c'est là que Dieu est en train de faire le transfert de richesse. C'est ça que Dieu est en train de faire. Alléluia. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu n'es pas un homme qui ment. Tu es véritable, tu es merveilleux, tu es le Dieu qui pardonne même quand on commet des fautes. Tu es le Dieu qui multiplie nos semences. Tu es le Dieu qui retire de notre cœur tout ce qui ne va pas. Et c'est pour ça, Seigneur, je veux te remercier parce que tu fais de nous une source de bénédiction. Nous sommes dans l'église Mana, une source de bénédiction. Amen et Amen. Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor, que calma o mar. Meu Jesus que cuida de mim, noite e dia sem cessar. Põe tua semente na mão do meu Senhor, que calma o mar. Ora, é hora de nós lutarmos. C'est le moment de lutter contre le diable. C'est le moment de lutter. Nous avons ici les évêques qui vont être là à côté de moi. Vous pouvez venir là. Et ils vont vous guider dans cette lutte. Alors, il y a des thèmes qui vont dire et on va prier pour ceci, pour cela. Et vous allez participer et ainsi, nous sommes en train de piétiner la tête du diable. La première domaine que nous allons intercéder, c'est pour les saluts, pour nos amis, notre famille, pour tous, pour qu'ils soient sauvés, aussi en faveur des nouveaux convertis. Les frères, les plus jeunes, pour qu'ils s'affirment dans la parole et en Jésus. Vous qui êtes à la maison, participez et répétez après moi, dites avec moi, Dieu, nous prions pour nos amis, nos collègues, qui ont besoin de connaître la vérité et d'être sauvés. Pour cela, nous déclarons que ces pensées sont libérées pour qu'ils puissent croire en Christ et qu'ils soient sauvés au nom de Jésus. Prions en langue. Oh Senhor, oramos no Espírito. Seigneur, nous prions en esprit. Cheira Lamar, todos os dias estás a acrescentar. Tous les jours, tu nous donnes à tous ceux qui doivent être sauvés. Cheira Lamar, Beguiri. Amém. E agora diga. Amen. Dites avec moi, Dieu, nous prions pour tous les nouveaux convertis. Comme Jésus l'a prié, que personne ne se perd. Nous concordons que tous les nouveaux convertis, ils sont fermes en Jésus, dans la parole et à l'Église. Amen. Prions en langue. Oh, Xaralamar, Begueira-Labor, Begueira-Lamar, Begueira-Labor, Xaralamar, veja isso acontecer. Voyez ça arriver dans vos amis, dans vos familles, ils viennent au salut. Tous les nouveaux convertis sont en train de faire les cours, être baptisés, ils sont fermes dans le groupe maison. Amen. Nous pointons le doigt par terre et nous dites Satan, il est écrit, tout ce que nous ordonnons au nom de Jésus, cela nous sera fait. Nous t'ordonnons que tu libères les pensées de tout le peuple pour venir au salut. Nous t'ordonnons que tu libères la vie, la famille de nouveaux convertis au nom de Jésus. Maintenant, nous allons louer Dieu, lever les bras et dire Seigneur, merci pour tes anges qui sont si merveilleux. Merci parce que nous voyons tant de salut, tant de personnes à l'église. Personne ne se perdra. Seigneur Jésus, tu es le plus grand des noms. Et nous chantons Alléluia à toi, Dieu le Tout-Puissant, que tu règnes pour toujours. Alléluia. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia.
Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons prier pour l'apôtre et tous les leaders maintenant. Là où vous êtes maintenant, levez les bras, dites, nous allons lever les bras de Moïse et tous les leaders, ainsi comme c'est passé au temps de Moïse. Et tout le ministère maintenant, tout le peuple est en train de vaincre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions maintenant, nous prions pour tous les leaders et pour notre apôtre. Seigneur, nous te demandons qu'à notre apôtre et tous les leaders, que tu leur donnes un esprit de sagesse et de révélation. Illumine les yeux de sa compréhension pour qu'ils sachent quelle est l'espérance de sa vocation, l'appel, ton plan pour leur vie. Seigneur, nous prions pour que tu les montres aussi les richesses de la gloire qui l'appartiennent. Seigneur, fais que tous ces leaders voient avec tes yeux et voient dans les personnes les plus grandes richesses. Seigneur, montre-leur quelle est la richesse de ton pouvoir qui est déjà en eux, ainsi comme Jésus. Et il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Aussi ce pouvoir, Seigneur, fasse des miracles et des prodiges, des saluts à travers l'apôtre et de tous les leaders maintenant, au nom de Jésus. Prions en langue. Amen. Nous allons autoriser l'autorité que Dieu nous a donnée. Pointez le doigt par terre en assumant le commandement, l'autorité. Dites, Satan, il est écrit, tout outil qui est préparé contre l'apôtre, Georges Tadeu, contre les leaders de la Mana, maintenant même, nous déclarons sans effet, sans pouvoir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous levons les bras et dites, Père, nous te louons parce que tes saints anges te donnent des ordres à faveur de l'apôtre et de sa famille et de tous les leaders. C'est pour cela tout le ministère Mana, ils sont en train de vaincre. Tout le peuple est en train d'être marché avec Dieu et de vaincre au nom de Jésus. Amen. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder, porque tu criaste, sim, tudo criaste, por tua vontade, Senhor. São e foram criadas as coisas, tu és digno, Senhor. Aleluia, Senhor. E agora vamos orar. Alléluia, Seigneur. Nous allons prier pour les gouvernements. Nous sommes dans 7 jours de prière pour ce moment. Au Portugal, les élections présidentielles. Encore une fois, nous allons unir notre foi en faveur de cette nation et la volonté de Dieu. Seulement la volonté de Dieu sera faite. Et à la maison, prie en langue pendant que je prie en connaissance. Seigneur, tu nous as donné cette nation pour l'héritage et nous prions, nous l'Église, nous demandons que ta volonté soit faite dans ces élections, qu'il soit mis en autorité des hommes et des femmes selon ton cœur, que ta volonté soit accomplie dans cette nation et qu'on puisse avoir une vie qui était et avec abondance. Je ne sais pas prier comme il se doit. Je demande Saint-Esprit de Dieu, prie à travers nous pour que ça soit seulement la volonté de Dieu soit faite. Prions en langue. Oh, tu es souverain sobre a terra. Tu es souverain, Seigneur, sur le ciel, sur la terre. Tu es le Dieu absolu. Amém. E agora Amen. Maintenant, nous allons assumer l'autorité contre le diable. Comme Église, comme gouvernement de Dieu ici sur terre, dites Satan, nous, Église, l'Assemblée de Dieu, nous déclarons à toute puissance, tout le pouvoir des ténèbres, arrêtez toutes vos manœuvres par rapport à cette nation, à ces élections. Tout outil de ténèbres tombe à terre maintenant au nom de Jésus. Dites Seigneur, tu es souverain. Tu as créé le ciel et la terre. Et pour toi gouvernent les gouvernements. Et c'est toi qui établis les gouvernements. Et en toi, nous avons confiance. Et nous savons que tu feras. Béni soit cette nation, parce que tu es l'Éternel, tu es le Maître. só tu, Jesus. Só tu. Glória a tu. Tu és digno, Senhor.
Aleluia, louvamos a Ele. Receber glória, glória e honra, Glória e honra e poder. porque tu criaste, sim, tudo criaste. Por tua vontade, Senhor, São e foram criadas as coisas. tu és digno, Senhor. Nós vamos também agora Nous orar. allons maintenant prier et intercéder pour toutes les plateformes que Dieu nous a données, tous les médias, tous les TV, tous les radios, toutes les plateformes d'Internet, parce que Dieu nous appelle pour aller dans tout le monde et annoncer les bonnes nouvelles à toute créature. Alors priez aussi après moi, dites Seigneur Dieu, nous prions pour toute la plateforme de la média que tu nous as confiée, que ce sont des outils que tu nous as donnés pour aller partout dans le monde et annoncer l'évangile à toute créature. Nous prions, Seigneur, pour tous les techniciens, tous les équipements, pour leur famille, Seigneur. Nous te louons parce que tous, et nous sommes unis pour cela. Ta vie, ta bénédiction est en train d'arriver au cœur des personnes qui sont en train d'assister. Des vies sont transformées en nom de Jésus. Prions en langue. Mehendere siribiri olobo, resaramada labo shihiri elamada labo sohori alaba, kira mahanda rabada labo sohori alabada labo so, re sihiri hiri alamada labo sohori alabada labako, kenda lamahada labo shi. Amém. Vamos dizer Amen. Nous allons dire Satan, il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Nous t'ordonnons, fléchis maintenant tes genoux par rapport à toute la plateforme Kuriakouch, toutes les TV, toutes les radios. Maintenant même, nous décrétons la mort à toutes tes œuvres pour empêcher l'évangile, l'avancement de l'évangile au nom de Jésus. Levons les bras et dites, Seigneur, nous te louons et nous te remercions parce que tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire pour toujours. Amen. Et Alléluia. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. De receber glória, Não há fronteiras para a palavra. Porque tu criaste, aleluia, por tua vontade, são e foram criadas as coisas. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Alléluia. Jésus l'a dit en Luc 10, je vous donne le pouvoir et l'autorité sur toutes les forces du malin, et rien ne vous fera aucun mal. Et ça, c'est le moment. Nous, l'Église, dans toutes les nations, nous sommes réunis. Nous allons prendre l'autorité qui est au nom de Jésus sur... Et c'est impossible que le diable ne fléchisse pas, parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dites avec moi, Satan, notre adversaire, au nom de Jésus, nous luttons maintenant contre toi et tout l'enfer, tout l'occultisme. Nous déclarons en rien tout le pouvoir de la sorcellerie, de l'occultisme. Nous jetons à terre tout le pouvoir de l'idolâtrie, de tout le mouvement de sociétés secrètes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions en langue. Prions en langue parce que les anges ils sont en train d'écouter exécuter notre ordre. Quand nous prions, Amen, dites avec moi, nous brisons maintenant toute l'influence de l'Antichrist, toute la politique, toute la propagande du gouvernement, toute la média de l'Antichrist tombe à terre. Nous détruisons toutes les mauvaises influences. Maintenant, dans la pensée des peuples, qu'ils soient libérés. Satan, sort au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, Seigneur, à toi la gloire et pour toujours. Nous te louons. Tu es le seul Dieu, le seul qui est digne. Alléluia. Nous tendons les mains vers nos rois. Roi des rois.
Que tous les ennemis tombent. Alléluia. Tu és aquele que reina no meu ser. Não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza. És tudo que eu desejo. O Espírito sem medida, e ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício, e ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício. Ora bakashara bahara. Santo Espírito, derrama Saint-Esprit, répands ton onction sur toutes les maisons, là où les personnes sont, dans les hôpitaux, dans les cliniques, les bureaux et des hôtels. Tu és a terceira pessoa de Deus. Tu es la troisième personne de Dieu, le Tout-Puissant. Amados, agora vou orar. Mes bien-aimés, maintenant je vais prier pour tant de personnes qui ont écrit, qui ont appelé et ont des situations vraiment dramatiques. Mais je crois que Dieu, il est avec vous. Não há distância. Pour Dieu, il n'a pas de distance. Dieu, il est ton ami. Por isso, quando eu orar, Et pour cela, quand je vais prier, tu dois à peine croire. Dieu m'a entendu. Et le pouvoir de Dieu, il est rentré dans ma vie. Il est rentré dans la vie de qui tu es en train d'intercéder. Il y a tant de personnes qui sont en train de demander de l'aide, des familles, des amis qui en manquent d'air, le signe de la pandémie de Covid-19. Il y a des personnes qui sont dans le coma, tant de personnes, malheureusement. Mais il y a aussi des cas de documents qui ne sont pas libérés et ils vont être libérés. Il y a des cas de personnes as mãos queimadas. qui ont brûlé les mains. Casos de pessoas Il y a cas des personnes en Mozambique. Il y a eu un cyclone terrible toda aquela região da qui a dévasté toute une région et nous allons prier aussi pour que vous allez vaincre, vous et les autres aussi. Il y a des personnes qui ont des enfants qui sont dans les mauvais chemins. Il y a des personnes com problemas de estômago. qui ont des problèmes dans l'estomac, d'autres qui ont le cholestérol élevé et Outros têm bons negócios. d'autres ils ont perdu leurs affaires, donc ils demandent des bénédictions. D'autres, ils ont personnes qui sont internées, des personnes qui ont le problème du cœur, des allergies, des personnes qui ont des problèmes dans les poumons. Enfin, il y a tant de personnes qui ont la leucémie. Você vai agora, Et vous savez une chose, vous allez maintenant même tendre vos mains sur l'écran. vai dizer assim, aqui, Et vous allez dire avec moi, ici dans la salle aussi, tout le monde dit, Seigneur Jésus, je reçois maintenant ma guérison. Je reçois maintenant ma délivrance. Seigneur Jésus, je crois que ton pouvoir, il est en train de rentrer maintenant même dans ma vie, dans mon corps, dans la vie des personnes pour qui je suis en train de prier. Seigneur Jésus, je crois a partir desse momento, qu'à partir de cet instant, ils sont guéris, ils sont libérés. Et les personnes estou a orar. pour qui ils sont en train de prier la même chose. Et pour toi, Jésus, gloire et l'honneur. Ta parole nous suffit, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir. Amen et Amen. Maintenant, nous allons louer Dieu. Louer Dieu, Por quê? pourquoi? Parce que la louange, c'est une arme. C'est une des armes, c'est ce qu'ils ont utilisé aussi de prier en langue. O nome de Jesus. Le nom de Jésus et la louange. Vous devez louer Dieu. Louez Dieu parce que vous êtes guéris, vous êtes libérés. Demain matin, quand vous êtes réveillés, louez Dieu parce que vous êtes guéris, vous êtes libérés. Tu as entendu ma prière, Seigneur, que je le sens pas, la semence est en train de croître. Et le soir, nous sommes ici ensemble, alléluia. Nous allons maintenant louer l'Éternel.
Santo de Deus. É unção que quebra o que jugo do diabo. despedaça o jugo. É unção C'est l'onction qui brise le joug du diable. Le diable, il est en train de fléchir les genoux, il est en train de vous libérer, il est en train de sortir au nom de Jésus-Christ. é unção que despedaça o jugo. É unção que nos fortalece. É unção, a virtude e o poder do Espírito Santo. Espírito, Dedilha, põe a tua fé em Jesus. Espírito Santo de Deus. Sabe? Vous savez que faire après? Après la prière, c'est de croire qu'on a, c'est de louer Dieu. Et maintenant, je crois que tant de personnes sont en train de nous voir. Qui c'est? Des personnes qui sont en affliction, des personnes qui sont désespérées. Et ils se disent, bon, je crois en Dieu, mais je ne sais pas si Dieu m'entend, s'il est avec moi, si je suis sauvé ou pas. Le premier pas, vous savez, c'est laquelle? C'est d'ouvrir votre cœur et de recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Personne ne peut se sauver soi-même. Et vous savez, ni dans le ciel, ni sur la terre, a un autre nom pour lequel nous devons être sauvés, sinon Jésus. Maintenant même, baissez vos têtes, faites cette prière avec moi et dites avec moi, Seigneur Dieu, je crois que Jésus il est mort pour me sauver. Je crois que Jésus il a versé son sang sur la croix pour payer pour mon salut. Dieu, Eu admito. j'admets que j'ai commis des fautes. Pardonne-moi, Seigneur. Et maintenant, Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen et Amen. Et maintenant, je vous encourage à lire la Bible, à venir à l'église Mana le plus proche de chez vous, être avec nous dans le programme. Et vous allez voir, ça c'est le premier jour de tant d'autres jours heureux. Au départ, vous devez être patient parce que Dieu va tout défaire les nœuds que vous avez déjà dans votre vie. Mais bref, tout sera meilleur. Je veux vous dédier un chant très bel, un chant de foi. Peu importe les tempêtes de la vie, peu importe, parce qu'il est à côté de toi. Même si tu ne le vois pas, il est à côté de toi. La mer et les féroces, il veut te noyer. Non, on va entendre le chant. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolto e as ondas querendo te afundar, Ele sempre está de mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abre um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus Jesus, e confia. confia nele, continua. Põe a tua fé em Jesus. Até amanhã. Deus abençoe. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em
Jesus e confia nele.